Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo express après la victoire du Paris Saint-Germain sur la pelouse d'Arsenal. Une victoire 1-0 grâce à un but de Dembélé à la 4e minute. Il fallait que je revienne sur le but parisien qu'on va décortiquer, qu'on va décrypter parce qu'il s'agit vraiment dans sa construction, dans les principes utilisés, quasiment d'un copier-coller du but inscrit par les Parisiens. Toujours par Dembélé et du côté d'Anfield, le but qui leur avait permis de s'imposer 1-0 avant d'aller en prolongation et de passer au tir au but. On va voir les deux buts enchaînés en palette et vous allez voir qu'il y a beaucoup de similitudes. La passe de Marquinhos qui va déclencher tout le pressing d'Arsenal. Le pressing d'Arsenal avec dans le premier rideau Ødegaard ici qui va sortir sur Pacho et du coup derrière ça va entraîner quoi? Ça va entraîner la prise en charge individuelle de Fabian Ruiz par Declan Rice, et la prise en charge individuelle de Vitinha par Merino. Et du coup, qu'est-ce qui risque de se passer? Vous voyez bien qu'il y a Dembélé qui est tout seul derrière Merino, et Dembélé va en effet se retrouver seul. Regardez, on avance un petit peu, et là, ce qu'il faut regarder, évidemment, c'est le déplacement des deux milieux de terrain parisiens qui vont ouvrir cette fameuse diagonale de Nuno Mendes vers Dembélé, la fameuse diagonale qui va mettre Arsenal hors de position sur cette séquence. Ici, on avance encore. Là, vous voyez, Ruiz, il part vers le côté. Vitinha aussi, il s'en va vers le côté. Ça y est, la passe est donnée. La diagonale, elle est bien ouverte. Le problème du côté d'Arsenal, et ce qui aurait pu empêcher ça, c'est peut-être que Martinelli, qui est juste ici, là, à gauche de l'écran, au-dessus de Dembélé, accompagne ses partenaires du milieu qui sont entraînés de l'autre côté par les Parisiens. Si Martinelli avait coulissé, il aurait peut-être pu fermer face à Dembélé. Finalement, il va être seulement dans la réaction. La balle arrive au niveau de Dembélé. Et là, ce qui est intéressant aussi, c'est côté parisien, c'est que on a un Fabian Ruiz dans cette position-là, alors que Guevara a aussi fait sortir Timber. Fabian Ruiz ne va pas ralentir sa course. Il va continuer sur la même intensité. Et ça aussi, ça a posé des problèmes à la défense d'Arsenal parce que Rice, lui, il ralentit un petit peu, il le laisse partir. Et là, cet appel de Ruiz, forcément, c'est un vrai danger puisqu'il est passé devant Timber. Donc ça va gêner Saliba, qui va être obligé de prendre beaucoup d'infos sur ce qui se passe dans son dos au moment de la prise de balle de Dembélé. Et surtout, forcer Timber à faire un gros sprint vers l'intérieur, ce qui va forcément libérer Kvaratskhelia sur son aile. Et forcément, puisqu'on a resserré là et que Rice est venu aussi fermer l'axe, Dembélé peut envoyer la balle sur le côté, sur un Kvaratskhelia qui se retrouve complètement seul. Déjà, première chose importante, c'est le démarquage de Dembélé, le sens du démarquage ici, puisqu'il ne va pas se jeter vers la surface de réparation. Lui, justement, il va freiner, il va ralentir pour attendre ce fameux ballon à l'entrée de la surface. Le petit freinage, pendant que Rice, lui, va vers la surface de réparation à grandes enjambées. Et là, on a une situation où Declan Rice va faire un choix, après que Dembélé se soit arrêté, il va faire le choix d'aller aider Timber dans son 1 contre 1 face à Kvaratskhelia, vous allez voir. Là, ça y est, il y va en sprintant. Vous avez Saka qui revient, d'ailleurs, petit écran de l'arbitre au passage. Kvara qui la donne au bon moment, avant que la prise à 2 se referme sur lui, et après que Rice soit sorti. Et là, Dembélé qui va recevoir, et qui va terminer en une touche de balle. Alors, la position intérieure de Nuno Mendes, les déplacements des milieux de terrain parisiens pour déstructurer l'organisation adverse dans l'entrejeu. Et ensuite, un cran plus haut, la disponibilité de Dembélé entre les lignes et les appels, la profondeur attaquée des deux côtés du terrain. Voilà ce qu'on va retrouver maintenant dans le but inscrit à l'époque face à Liverpool. Et histoire de démarrer de la meilleure des façons, on va partir d'une passe de Marquinhos, non pas directement vers Pacho, qui va d'abord donner un ballon à Fabian Ruiz, qui va servir de relais pour ensuite atteindre Pacho. C'est l'occasion de voir les prises en charge individuelles du côté de Liverpool. Vous avez Salah sur Nuno Mendes, Jota sur Pacho. Et dans le cœur du jeu, vous avez Vitinha avec Szoboszlai. Et les deux autres milieux de Liverpool, c'était, je crois, Gravenberch et je ne sais plus qui était le dernier. Mais vous voyez, 3 milieux de Liverpool sur les 3 milieux parisiens. La balle arrive jusqu'à Nuno Mendes. Et là, ce que vous ne voyez pas ici, au niveau du positionnement de Szoboszlai, c'est que Vitinha est sorti du champ de l'écran et qu'il attire avec lui, justement, l'attention de Szoboszlai. Tandis que, au milieu de terrain, ici, Fabian Ruiz, en décrochant, fait sortir aussi son vis-à-vis. Le petit changement de caméra très utile au moment de la passe de Nuno Mendes pour constater, justement, ce que fait Vitinha avec son appel. Il emmène avec lui Szoboszlai, il attire aussi l'attention d'Ibrahima Konaté, pendant que Kvara lui fait sortir Trent Alexander-Arnold comme il avait fait sortir Timber. La passe de Nuno Mendes après va trouver Ousmane Dembélé dans le dos
des deux milieux de Liverpool qui sont eux sortis haut sur Joao Neves et sur Fabian Ruiz. Et la passe de Nuno Mendes arrive tout doucement, pour le coup, jusqu'à Dembélé qui va pouvoir lancer l'action. Et là encore, tout comme vous aviez vu Fabian Ruiz qui avait continué sa course et attaqué la ligne défensive et ainsi forcé Timber à resserrer, là vous avez la même chose avec Vitinha qui a attiré cette fois-ci Szoboszlai et qui a aussi attiré l'attention de Konaté au départ de l'action, qui doit se réorienter, se retourner pour aller ensuite contrôler, suivre l'orientation du ballon de Dembélé. Et là, Dembélé peut lancer Barcola en profondeur. Et la suite, vous la connaissez. Dembélé, on l'a vu freiner face à Arsenal. Cette fois-ci, il va changer de rythme assez brutalement pour essayer de surprendre Ibrahima Konaté. Voilà pour le changement de rythme. On l'a vu freiner. Cette fois-ci, il accélère. Et puis finalement, il profite de la mésentente entre Konaté et Alisson pour mettre la balle au fond des filets. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu, ce dont je ne doute pas si vous êtes encore là, n'hésitez pas à laisser un pouce, lâcher un commentaire, ça m'aide beaucoup pour l'algorithme, pour rendre les vidéos encore plus visibles et du coup me motiver à en faire encore plus. Donc je compte sur vous et à bientôt pour un prochain sujet vidéo. Ciao!